Il faut attendre combien de temps précisément pour passer à l'acte avec son partenaire sans risque? Certains disent 12 jours, pour d'autres 14 jours. Alors ça, c'est périlleux comme décision à prendre. Ce n'est pas la meilleure décision si on n'a pas envie de faire un bébé tout de suite. Les calculs ne sont pas fiables. Voilà, quand on calcule, ce qui arrive finit par arriver. Beaucoup de femmes souffrent, vivent des situations sans pour autant savoir que c'est à cause d'une méconnaissance du cycle menstruel. Et là alors, pour aborder tout cela, nous sommes avec Zaïd Olatunji, gynécologue obstétricien. Alors, lorsqu'on parle du cycle menstruel, quelle est réellement son importance? Alors, on peut dire que le cycle menstruel, en fait, c'est quelque chose de naturel. Et c'est un peu le témoin et le reflet, en fait, de la santé reproductrice de la femme. Le cycle, en fait, c'est une durée. C'est l'ensemble, en fait, des phénomènes et des changements naturels dans le corps de la femme qui vont aboutir à l'apparition de ce qu'on appelle les menstruations, les règles. Et la durée du cycle, en fait, c'est simplement le jour où ça vient, c'est le premier jour du cycle. Et le dernier jour? Le dernier jour, c'est la veille des prochaines règles. Si on a eu ces règles le 1er février, donc le 1er février, c'est le premier jour du cycle. Ok, on commence pas à compter à partir de ce jour. J1, c'est le jour d'apparition des règles. Ok. D'accord. C'est bon. C'est simple. Voilà, en tout cas, c'est sur un thème clair aujourd'hui. Donc, si on a ces règles à nouveau le 1er mars et qu'on est sur le mois de février de 28 jours, on va dire que ce cycle-là était de 28 jours. Donc, le début, c'est le jour d'apparition des règles. La fin, c'est la veille des prochaines règles, puisque les prochaines règles, c'est le nouveau J1 du cycle suivant. D'accord. Donc, la durée du cycle, c'est le nombre de jours dans cet intervalle-là. Et c'est le reflet d'une danse, d'un certain nombre de phénomènes qui se passent entre le cerveau, les ovaires, qui sont deux petits organes qui contiennent les ovules, et l'utérus, qui est la poche qui est censée contenir un bébé. Et dans cette poche-là, il y a des modifications, une espèce de nid qui va se former, dont le but est de pouvoir recevoir un embryon, un bébé. Et lorsqu'il n'y a pas de bébé, ce nid se désintègre et il est éliminé tous les mois sous forme d'un écoulement sanguin non coagulable qu'on appelle les règles ou les menstruations. C'est bien cela. Il faut attendre combien de temps précisément pour passer à l'acte avec son partenaire sans risque? Certains disent 12 jours, pour d'autres 14 jours. Alors ça, c'est périlleux comme décision à prendre. Ce n'est pas la meilleure décision si on n'a pas envie de faire un bébé tout de suite. Si on n'a pas envie de faire un bébé tout de suite, idéalement, c'est d'avoir une méthode contraceptive beaucoup plus fiable. Pourquoi? Parce que les calculs ne sont pas fiables. Voilà. Quand on calcule, ce qui arrive finit par arriver. En général. Pourquoi? Parce qu'en général, même quand une femme a un cycle régulier, il y a des petites variations d'un cycle à l'autre. Ils peuvent passer à l'acte avec le partenaire en pleine menstruation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des risques à avoir des rapports sexuels pendant les menstruations? En dehors des considérations sociales, religieuses et des conceptions, et la conception de chacun, c'est très peu probable de pouvoir avoir une grossesse s'il y a eu des rapports sexuels pendant les menstruations. Ce qui est sûr, il y a certaines femmes qui ont pu enfanter parce qu'elles ont pu passer à l'acte au cours de cette période-là. Oui, mais c'est possible, mais ce n'est pas le plus probable. C'est vrai, ce n'est pas le plus probable. Il y a certaines conditions, c'est les femmes souvent qui ont des cycles plutôt courts. Voilà. Alors, pour terminer, des conseils pratiques très rapides, concis, précis, docteur, pour nos jeunes sœurs surtout, et même des adultes comme Rachida, pourquoi pas. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que le cycle, c'est quelque chose de naturel, c'est tout à fait physiologique. C'est naturel, c'est le reflet de votre santé reproductive. Il faut apprendre à le connaître. On l'a expliqué simplement dans l'émission. C'est quelque chose de naturel, il faut le connaître. Et il a aussi de l'impact chez les femmes sur leur humeur. Ça, c'est important à savoir pour les hommes, en fait. Parce que en deuxième phase, souvent avant l'apparition des règles, on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel, un changement de l'humeur, de l'irritabilité. On peut avoir une certaine irritabilité et c'est la période où il y a beaucoup plus de disputes dans les couples. Donc les hommes doivent connaître le code de la route aussi de ce côté-là. À cette période, il faut dire oui, tu as raison. N'est-ce pas? À tout. Voilà. Et prier que ça passe rapide. Voilà. Donc du coup, c'est ce qui est important à retenir et idéalement noter dans un calendrier et le suivre parce que c'est quand même un reflet, même si ce n'est pas fiable à 100% pour faire ses prédictions, pour éviter une grossesse si on n'en a pas envie. Mais si tu le permets, docteur, il y a aussi des méthodes traditionnelles qui nous permettent
de savoir quand c'est rouge. C'est vrai, mais la question, c'est l'action de la fiabilité. Ce n'est pas le plus fiable en termes de... Qu'est-ce que vous mettez dans météo? J'ai rien compris en fait. Quand je parle elle a dit méthode. J'ai parlé de méthode traditionnelle. Ah, méthode traditionnelle, pour d'accord. pouvoir orienter, connaître les périodes de fécondité. Okay. J'ai dit oui, il y a des méthodes traditionnelles, mais elles ne sont pas fiables. Toutes les méthodes qui se basent sur les calculs ne sont pas toujours très fiables, vu qu'on ne sait pas et qu'il y a une variabilité dans le cycle chez la même femme. Voilà. Parfait.